Radio J. Paul Conge, bonjour. Bonjour. Je vous présente, vous êtes journaliste à Marianne, spécialisé en police, justice et mouvements radicaux. Et vous êtes l'auteur d'une enquête passionnante, très fouillée mais aussi glaçante, sur la nouvelle génération de l'extrême droite en France. Une enquête qui a fait l'objet d'un livre au titre évocateur, Les Grands Remplacés, enquête sur une fracture française, parue aux éditions Arc. Une enquête qui sera donc au cœur de notre entretien ce matin. Alors, une question avant peut-être d'entrer dans le cœur de cette enquête. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre une telle enquête ? Disons que je me passionnais pour la thématique de l'extrême droite depuis quelques années déjà. Depuis 2013, je suivais leurs manifestations, un peu tous les petits groupuscules qui pouvaient exister. Et ces dernières années, j'avais remarqué une forme d'inflexion. J'avais l'impression qu'ils arrivaient à acquérir beaucoup plus d'influence qu'ils n'en avaient auparavant. Je voyais dans mon entourage, même mes amis proches commençaient à me sortir des théories, des propos que j'avais l'habitude de retrouver vraiment dans les petits groupuscules. Je me suis demandé d'où est-ce qu'ils avaient acquis cette force de frappe aujourd'hui. Alors, qui sont ces grands remplacés que vous avez rencontrés et interviewés dans votre livre ? Il y en a toute une palette. C'est un peu les 7 familles, disons, des grands remplacés. On passe chapitre par chapitre. On rencontre aussi bien des gamers antisémites que des éditorialistes, royalistes, que des masculinistes, qu'une confrérie raciste qui part s'exiler en Europe de l'Est pour fuir le supposé grand remplacement en France. Ces gens-là sont un peu comme des fils spirituels d'idéologues d'extrême droite qu'on connaît bien, Renaud Camus, Alain Soral, sauf que ils ont cette particularité qu'ils sont plus pop, peut-être plus drôles que leurs aînés. Et c'est vraiment là toute leur originalité à mon sens. Alors qu'a-t-elle de si particulier cette nouvelle génération de l'extrême droite française ? C'est qu'elle s'est engagée dans une forme de bataille des idées, ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille culturelle au sens vraiment gramscien du terme, c'est-à-dire qu'ils vont plus aller coller des affiches, ils vont plus aller distribuer des tracts sur les marchés, ils vont aller diffuser leurs idées dans des espaces où ils estiment qu'elles auront de l'impact. Moi, je me suis intéressé au milieu du jeu vidéo, je me suis intéressé au milieu du monde de la séduction, du monde du développement personnel, des sciences alternatives, des sciences occultes. Du monde du tuning aussi. C'est assez surprenant. Et pas tant que ça quand on regarde de très près, parce que les publics de tous ces milieux que je viens de citer sont quelque part un terreau fertile pour certaines idées d'extrême droite. Vous parliez du tuning à l'instant. C'est une jeunesse populaire, des campagnes, reléguée, désargentée, qui vit très souvent chez ses parents, qui a pas une forte culture politique, qui est peu diplômée. Et on sait très bien que dans ces bourgs désindustrialisés où on pratique le tuning, on a un terreau fertile pour l'extrême droite. Alors, diriez-vous que cette nouvelle génération qui propage ces idéaux, est-ce qu'elle les propage de façon plus efficace, finalement, que ces aînés qui pratiquaient des canaux très classiques comme la presse, etc. Est-ce que vous diriez que ça va plus vite, ça touche plus de population que... Oui, alors... par exemple, on peut prendre l'exemple d'Internet. En l'occurrence, sur Internet, il y a toute une espèce de culture web, tout un langage très propre à Internet, à base de gifs, de mèmes, donc d'images récurrentes sur Internet, qui permet de faire véhiculer des messages plus facilement. Et c'est vrai que sur Internet, ils ont trouvé, grâce à un certain ton, grâce à un certain humour, une manière un peu détournée sur la crête du premier et du second degré pour faire passer leurs idées. Un langage qu'on retrouve très souvent sur Internet, c'est le ton du troll. Le troll, c'est une forme d'humour noir, de second degré, assez bien amené, qui permet, en fait, derrière des images, des visuels amusants, de faire passer des idées extrêmement radicales, mais qui, sur certains espaces de discussion sur Internet, font vraiment partie du décor aujourd'hui, quoi. Et donc de toucher des très jeunes. Exactement. Des parts de marché de l'humour. En plus. Judith. Alors nous allons maintenant, si vous le voulez bien, évoquer plus précisément un chapitre de votre enquête, que je disais très, très fouillé, et consacré donc aux nouvelles stratégies de recrutement et de propagande de l'extrême droite. Chapitre qui nous fait plonger dans l'univers du jeu vidéo. Qui est donc devenu un espace de recrutement pour ces mouvances d'extrême droite, notamment un jeu très prisé en ce moment des aficionados, à savoir
Fortnite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment vous avez découvert cette infiltration de ce jeu par les mouvances d'extrême droite? Oui, donc Fortnite, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu en réseau, un jeu en ligne qui fait partie des jeux de Battle Royale. Donc en fait, on s'affronte en équipe, et on se tire dessus. Le but, c'est de l'emporter sur l'équipe adverse. J'ai effectivement suivi pendant quelques temps une mouvance, là pour le coup vraiment négationniste, qui s'organisait sur des logiciels comme Discord et qui utilisait Fortnite comme un espace de recrutement. C'est-à-dire qu'ils se mélangeaient à des parties dans lesquelles ils avaient repéré des joueurs à l'avance via les réseaux sociaux, via tout un tas d'espaces qui pensaient potentiellement être réceptifs à leurs idées. Ils se mélangent à la partie, ils jouent avec eux, et puis Fortnite, c'est un endroit où on peut se parler au casque, et donc au micro, ils vont commencer à leur faire des petites blagues antisémites, voir un peu comment ils réagissent. Et puis, à force, s'ils trouvent que le joueur ou les joueurs en question, finalement réagissent bien, ils vont leur proposer un lien d'invitation pour accéder à un de leurs espaces de discussion, pour leur dire viens, rejoins-nous. Il y a des gens comme nous sur Discord, viens parler avec nous. Et là, une fois qu'il a été happé et ramené dans cet espace de discussion, et bien là, il est exposé à toute une propagande. Là, en l'occurrence, effectivement, et sur place, on retrouve une propagande, mais qui rappelle vraiment le pire antisémitisme des années 30. On y trouve des caricatures abominables, mais qui sont vraiment monnaie courante. C'est presque de la ponctuation, si vous voulez, dans ces discours. Est-ce qu'on a une idée de l'influence en termes de quantification ou de sondage ou de pourcentage que ces mouvances peuvent avoir au travers notamment de ces jeux vidéo comme Fortnite ou d'autres, parce que vous évoquez aussi dans votre enquête d'autres plateformes. Ouais. C'est compliqué toujours de dire. Il n'y a pas vraiment eu d'enquête d'opinion au sein de la communauté des gamers en France. Moi, ce que j'ai fait, c'est plus des enquêtes un peu, disons, qualitatives. Je suis rentré un peu dans le détail des biographies des joueurs ou des internautes pour comprendre un peu comment ils avaient passé le cap. Et comme je le disais à l'instant, c'est quand même souvent le même profil. On tombe sur des adolescents, des très jeunes adolescents qui ont pas forcément une culture politique au départ, qui sont souvent isolés socialement, mécontents de la société, relégués. Solitaire. Qui ne croit plus en rien en fait. Chanson avec les filles. Ouais. Bon, j'égrène un peu au fur et à mesure, mais c'est pas tout le monde n'est pas comme ça évidemment. Mais bon, ce sont des profils assez récurrents. Donc sur cette jeunesse-là, ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner en tout cas parce que ils trouvent dans cette rhétorique sulfureuse, quelque chose d'amusant, de drôle. Mais ils trouvent ça vraiment sincèrement drôle en fait. L'humour antisémite les fait les esclaves complètement. Mais après, si on s'extrait un peu de la communauté de gamers pour voir un peu l'influence de ces idées. Si on regarde les enquêtes d'opinion, par exemple, on se rend compte que des discours masculinistes, notamment virilistes, etc. ont beaucoup plus de prise aujourd'hui sur les 18-24 ans qu'ils n'ont sur les plus de 45 et 50 ans. Bien. On regarde l'influence de l'idée du grand remplacement, cette idée qu'il existerait en France une submersion migratoire qui vise à remplacer la population française. On tombe, suivant les enquêtes d'opinion, qu'entre un Français sur 4 et un Français sur 2 est convaincu de cette idée. Donc ça donne quand même une idée de leur influence. Énorme. Alors pour en revenir plus spécifiquement à Fortnite, j'imagine que vous êtes rapproché de la société éditrice du jeu vidéo pour votre enquête. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts? Que vous ont-ils dit? Aucun retour de la part de Fortnite par rapport à ça. Ça vous a étonné? Non. Non, ils sont très occupés à Fortnite. Alors, dernière question, au final, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette enquête que vous ne saviez pas? C'est vrai qu'on savait que l'extrême droite s'intéressait au monde du jeu vidéo. Moi, ce que je connaissais pas, c'était leur technique de recrutement, comment ils faisaient concrètement pour harponner les jeunes. Donc ça, je l'ai découvert parce que des recruteurs ont bien voulu me parler. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'originalité, encore une fois, de votre enquête. Merci. C'est un angle. Et voilà, l'idée, c'était vraiment qu'ils me dévoilent un peu leur technique de recrutement, leur stratégie. Donc ça, je l'ai appris. Mais ce qui m'a peut-être le plus estomaqué, je pense, dans cette enquête, là, on sort du jeu vidéo, c'est d'apprendre qu'il existait des Français racistes qui s'expatrient en Europe de l'Est pour aller fonder des communautés, régénérer la race blanche
blanche, comme ils l'appellent, parce que ils pensent que voilà, il y a trop d'immigration en France, il faut tout recommencer à zéro et rebâtir une communauté voilà de bâtisseurs d'extrême droite. C'est aussi un chapitre effectivement très très intéressant de votre enquête. Paul Conge, merci. Merci pour votre invitation. Je renvoie à la lecture de cette enquête, encore une fois passionnante, Les Grands Remplacés, enquête sur une fracture française, parue aux éditions Arc. Très belle journée à vous. Bonne journée. Radio